Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique de Borderlands 2 qui est sortie déjà il y a quelques mois et pour ainsi dire même plus précisément 3 ans après la sortie du premier épisode. C'est développé par Gearbox qui sont des mecs qui ont créé ce studio de développement. À la base c'était pour faire le portage de Half-Life, faire même les extensions de Half-Life 1. C'est eux qui se sont attelés à, je crois, Opposing Force et Blue Shift. C'était il y a longtemps, au début des années 2000. Et Gearbox, ils ont rencontré le succès avec Borderlands 1, qui était, il faut l'avouer, extrêmement similaire à ce deuxième opus, qui a été souvent très valorisé, mais qui ressemble à s'y mordre les doigts à Borderlands 1, que j'avais fini et refini. Le endgame était existé d'ailleurs, hein, pour ceux qui ont poussé le vice jusqu'à atteindre vraiment la fin du jeu au level 60, puis je crois qu'il y avait 50, puis avec les extensions on allait jusqu'au level 60. Et il y avait même un ou deux boss, notamment Clawmerax ou Chromerax, qui étaient vraiment les boss de toute fin de jeu. Borderlands 1 développait déjà les facettes de Borderlands 2, c'est-à-dire des armes, 4 personnages qui ont chacun un petit pouvoir spécial. Donc là par exemple, moi je suis un assassin, c'est-à-dire que j'ai un leurre qui me rend invisible et je peux aller fraguer en faisant un critique par derrière, par exemple, n'importe quel cobaye. Comment est-ce que je fais V? C'est pas V? Bah ça marche plus apparemment. Bien, je peux plus faire de corps à corps. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc 4 personnages qui ont été remplacés pour Borderlands 2. Et conjointement, il y a un système d'armes, c'est-à-dire que là j'ai une arme, vous voyez pas, mais en bas là sur la droite, Maliwan, c'est Tedior. Ça c'est les catégories d'armes. Soit, c'est pas très utile. En revanche, il y a une couleur en bas, là il y a des petites flammes, donc ça fait du feu. Il y a une propension à proc qui fait que l'arme va faire des dégâts de feu qui vont être très utiles. Le feu c'est rouge, donc sur les ennemis qui ont des barres rouges, c'est-à-dire des barres de vie. Donc par exemple des humains, des barres de sang quoi. Les dégâts là verts corrosifs sont des dégâts qui vont faire des dégâts sur les ennemis qui ont des barres jaunes, c'est-à-dire des barres robots. Enfin, il y a des dégâts électriques. Là, j'ai 12,5% de rajouter des dégâts électriques. C'est des sortes de dots, donc damage done time, c'est-à-dire que c'est des dégâts qui vont durer dans le temps et qui peuvent en plus se cumuler. Donc, si ça proc sur l'ennemi, après on se barre et l'ennemi commence à enquiller les pertes de points de vie assez rapidement. Et c'est utile sur les ennemis qui ont des boucliers, donc des barres bleues. Au-dessus, généralement, des barres de robots ou des barres de vie. J'espère que c'est assez clair. Pour ce qui est du concept du jeu, donc il y a ces systèmes d'armes, il y a des milliers d'armes complètement réalisées aléatoirement. Et ce deuxième opus a rajouté les armes slag, là vous voyez une sorte de truc violet. Le slag c'est quoi? Ça marche avec tous les autres types de barres. Là c'est de la barre rouge, donc c'est un ennemi qui de la vie. Ça, là j'ai combien? J'ai 20% de chance. Oh putain, j'ai tout aggro. De slaguer l'ennemi, c'est-à-dire il devient tout violet, voilà. Et là, barre rouge, clac. Et là ça fait que des critiques. C'est très très utile. Donc là vous voyez c'est la situation classique, c'est-à-dire qu'on veut pull discrètement et puis tout délire. Donc bon, les combats sont un petit peu plus rapides, il y a 2-3 nouveautés, notamment par exemple il y a des armes qui peuvent se lancer à la place de recharger, on jette l'arme à la fin et ça fait comme une grenade. Après pour le reste c'est complètement équivalent, c'est-à-dire voilà un combat type sur lequel je jette une grenade. Alors les grenades il y en a plusieurs types, hein, on loot. Des grenades qui font popper une dizaine d'autres petites grenades, des grenades qui vont se coller à l'ennemi, des grenades qui vont rendre de la vie, des grenades qui ont plus ou moins une grande terre d'effet, des grenades qui ont plus ou moins qui font plus ou moins de dégâts, qui se divisent en plus ou moins un certain nombre de petites grenades. Bref, tout ça c'est... Alors pour ce qui est de l'équipement, vous voyez là, ça descend pas très vite. On va céder. Donc là par exemple j'ai jeté ma recharge. L'ennemi a slagué, il est devenu tout violet, il en reste un. Donc là c'est les mêmes ennemis que le 1, les skags. Les ennemis mythiques soit, mais bon ça reste quand même très très similaire. Là on est dans une zone de robots, je crois qu'il y a une sorte de quête bizarre. Ah vous voyez, donc là je crame une balle, après je veux recharger, et là ça jette mon arme qui explose. Bon. Donc là ça c'est cool, ça c'est des langues de skag, c'est toujours utile pour une quête. Là j'ai looté quelque chose que j'aurais pas dû parce que j'ai un inventaire. La gestion de l'inventaire est toujours aussi calamiteuse, parlons-en, tiens, inventaire. Donc là je suis dans les menus, voilà, là vous êtes dans le syndrome Bioshock, pardon, le syndrome, voilà, lapsus Borderlands, c'est-à-dire que voilà la même interface que Borderlands 1, une gestion des quêtes complètement pourri, complètement adapté à la Xbox, sur lequel le jeu sera aussi. C'est-à-dire que je ne peux pas supprimer une quête qui est niveau 21
je suis niveau, je suis niveau, 28 c'est marqué en bas, en dessous de ma barre de PEX. Je suis niveau 28, j'ai une quête qui ne me sert plus à rien. Je ne peux pas la virer. Donc là, vous voyez, bon, même si les quêtes ont l'air intéressantes, niveau 19, ça sert à rien que je les fasse. Niveau 16, vous vous rendez compte? J'ai des trucs niveau 3, quoi. Mais comme je peux pas les virer, ou alors... j'ai pas trouvé. C'est complètement pourri. Là, niveau, soit... ce qui est bon à savoir, c'est que les cartes sont assez vastes. Pas variées, mais vastes. Il est souvent utile de prendre la voiture. Là, je suis sur une région que j'ai pas encore visitée. Les voitures ont été un petit peu améliorées. Je vais voir si je peux pas à un moment... Tiens, là j'ai un truc, ramasser les fourrures de Gorogo. Soit je m'en tape, il fallait que j'aille par là-bas. Les régions sont pas très variées, c'est beaucoup des skags, des robots, quelques humains. Il faut savoir que Borderlands 1 à la fin, bon je suis pas encore au haut niveau, mais Borderlands 1 à la fin il y avait vraiment des ennemis typiques, c'est-à-dire par exemple les humains, plusieurs types d'humains qui pouvaient se tuer de plusieurs façons différentes. Chacun était plus ou moins allergique au feu, à l'électricité, il y en avait qui avaient des boucliers, etc. Maintenant c'est que des robots, donc c'est un seul skin de robot, un petit peu plus ou moins varié, c'est-à-dire, bon là c'est pas des robots, c'est des skags, soit. Mais vraiment, en 30 niveaux, j'ai rencontré des robots, quelques humains, et puis c'est tout. Franchement, je me suis un petit peu... Heureusement que le jeu est complètement coop, c'est-à-dire que vous pouvez jouer jusqu'à 4. Alors il y a quelques combinaisons, comme il y a 4 personnages, il est censé avoir des procs, c'est-à-dire par exemple Maya, c'est la sorcière, qui équivaut à la sirène du 1, sauf que moi j'avais une sirène jusqu'au level 60, j'avais kiffé. Là, la sorcière, j'ai reroll, parce que ça m'a vraiment saoulé. C'est-à-dire en fait, elle fait une bulle en hauteur où elle peut mettre un ennemi dedans pendant quelques secondes. Bon, avec toute la bonne volonté du monde, ça n'a pas changé grand chose sur les combats. Finalement, j'ai pris un assassin qui permet d'avoir un leurre. Pas trop pour attaquer, mais plus pour me barrer quand c'est chaud, etc. Ah, de l'iridium. Alors l'iridium, ça c'est une nouveauté, c'est-à-dire qu'avant tout se faisait sur la monnaie du jeu. La monnaie du jeu, je sais pas, là j'ai... What? J'ai pas 1000. Non, bon écoutez, j'ai un petit peu de sous, j'ai 30 000 $, donc si je meurs déjà, je perds 4 000 $. Soit, bon, la mort disons, t'es pas trop motivé pour mourir. Tiens, voilà, alors là on tombe vraiment sur le cas typique des robots. En score, les skins sont peut-être pas trop mal, quoi. Donc là, je vais casser un bras, donc le robot c'est facile, on casse les deux bras, puis c'est fini. Il a beau avoir 3 fois plus de vie. Faut pas se faire chier, vous avez vu, c'est vraiment ridicule. Les deux bras sont les points faibles, en plus de l'œil au centre. Est-ce que c'est un... Voilà, là, petit robot. Bon, là, vous voyez, une arme. Parfois, il y en a qui ont des yeux qui deviennent tout rouges parce que à la Terminator, parce qu'ils vont tirer un truc par leur œil, soit. C'est une variante, ça change de l'headshot classique, pourquoi pas. Donc les quêtes sont toujours à prendre sur des trucs comme ça, complètement pas vraiment en roleplay. Donc là, on a un village d'humains colonisé par des robots. Pourquoi pas. Bon, après le gameplay, disons, propension à viser à côté, le gameplay est complètement similaire au 1. La bonne idée de l'histoire, c'est finalement d'avoir créé 4 nouveaux personnages, ce qui est complètement débile. J'aurais bien voulu jouer avec ceux du 1, parce que j'aurais même bien voulu reprendre mon héroïne du 1, soit. En revanche, les 4 persos du 1 interviennent dans l'histoire, ce qui est plutôt sympa. On se retrouve à combattre Lobo Jack, qui est un personnage assez hilarant, c'est-à-dire qu'il sort des conneries du genre j'ai appelé mon cheval l'étalon du cul. C'est assez drôle, il y a quelques phrases rigolotes. Après, de là à dire que c'est un jeu hilarant tout le long, faut pas non plus, je pense qu'il y en a beaucoup qui exagèrent. Voilà, le reste de l'interface, c'est des arbres de compétences. Donc les armes, c'est une tannée aussi. Alors les armes, c'est toujours intéressant. Il y a beaucoup de choix, beaucoup de variétés. On peut, bon, il y a 4 emplacements. Généralement, il vaut mieux avoir un emplacement dédié au feu. Merde. Oups. C'était ça, j'espère que c'était ça. Bah non, c'était pas ça, ça aurait été trop simple. C'était un sniper corrosif. Il y en a un autre pour les dégâts corrosifs, un autre pour l'électricité, puis le quatrième explosif ou slag. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des munitions, vous voyez là, des munitions pour chaque type d'arme. C'est-à-dire que si vous êtes spécialisé sniper, parce que dans l'arbre de compétences que vous avez qui sont complètement similaires au 1, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'influence, enfin disons, c'est pas des trucs très sympas qui rajoutent des pouvoirs ou quoi à la WoW, hein. C'est vraiment, faut savoir que vous allez avoir ZQSD pour vous déplacer, clic gauche pour tirer, clic droit pour zoomer, 1, 2, 3, 4 pour choisir vos 4 emplacements d'armes, et puis après l'arbre de compétences, donc ça rajoute rien du tout en termes, il n'y a pas d'autres touches à apprendre comme dans WoW ou n'importe quel MMORPG ou truc online ou quoi qui rajoute des sorts ou quoi. Ici regardez, augmente les dégâts. Bon, augmentation des critiques lorsqu'on tue un ennemi. Bon, la première munition fait plus de dégâts. Bon, là, le truc au milieu, c'est toujours un sort un petit peu spécial.
mais c'est pas une touche supplémentaire non plus là. Là c'est une spécialisation tir de précision, donc ça c'est un petit peu le gros bonus de l'arbre. Chaque cible supplémentaire touchée subit 100% des dégâts. Et, tiens, c'est ultime ça. Toutes vos balles transpercent ses ennemis. Si votre tir touche un ennemi après en avoir transpercé un autre, dégâts massifs. Soit, bon bah écoutez, ok. Donc là par exemple ruse c'est l'arbre corps à corps, donc on est fufu, on devient invisible plus longtemps, on peut aller se planquer derrière, on fait des gros critiques si on tape dans le dos d'un adversaire au corps à corps, et donc le dégât ultime là c'est infliger des dégâts au corps. J'ai rien fait là. Pour marquer une cible, les ennemis marqués subissent plus de dégâts, et puis c'est assez inconfortable, soit. Bon, c'est complètement similaire au 1, voire même encore plus classique et inutile que le 1, j'étais vraiment déçu. Enfin, les niveaux de broutage, c'est un truc sympa. En fait, c'est des défis qui se débloquent sans qu'on fasse gaffe. Ça permet, donc là j'ai 11 jetons. Là, ça permet, voilà, j'augmente les dégâts coup critiques, plus 0,5, donc dégâts coup critiques. À force de claquer des jetons de brutasse en débloquant des petits défis, vous le voyez sur la partie droite, là, tout ça. Par exemple, là, tuer des sales gosses. Bon, bah, je suis au niveau 2, 15 sur 25. Après le niveau 3, il faudra en tuer 40. Niveau 4, bon, voilà. Hein. Voilà. En tout cas, ça, utiliser des jetons, ça améliore des bonus de statistiques qui marcheront pour tous vos personnages. C'est un petit peu comme dans WoW, lorsque vous avez le stuff héritage, c'est super, vous avez un stuff héritage que vous pouvez refiler à chaque personnage et qui évolue en même temps. Donc ça donne un petit avantage si vous voulez reroller. C'est le gros avantage si vous voulez créer plusieurs personnages. Gros avantage de Borderlands 2 aussi par rapport au 1, disons, c'est la personnalisation de votre personnage. Là vous le voyez sur la droite, on peut choisir vraiment des couleurs très sympas, changer la tête. Après il y a un petit peu de pay to win, c'est-à-dire qu'on peut acheter avec du vrai argent d'autres skins, ce qui sert strictement à rien, si ce n'est être dégoûté quand on a acheté le jeu parce qu'on ne peut pas les utiliser. Ça c'est un gros avantage si vous jouez avec quelques potes, si vous jouez en ligne, etc. C'est vrai. Est-ce que ça vaut le coup de claquer 40 € à la sortie du jeu? Vraiment non. Pourquoi ce jeu a eu 18 sur 20 et 5 sur 5 un peu partout? C'est un petit peu le syndrome Oula, je suis en train de me faire des putains de dégâts. Donc là je disparais, je me le coince dans mon leurre. Eh bien c'est un petit peu comme Portal 2, c'est-à-dire que Portal 1, je pense, moi personnellement mon point de vue c'est que Portal 1 était déjà un grand jeu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément joué beaucoup. Et lorsque le 2 est sorti et qu'il a vraiment fait un gros buzz, les gens se sont rendus compte que bah, c'était quand même un jeu qui méritait 18-19 sur 20 partout. Il s'est tapé des putains de notes, encensé par tout le monde, l'humour, la musique, le style, le design, etc., les énigmes. Mais clairement, Portal 2 n'a pas révolutionné par rapport à Portal 1. Et bah Borderlands 2, c'est pareil. C'est pareil, c'est un petit peu comme Dead Island Riptide. On a l'impression qu'ils avaient besoin de thunes, que le moteur était fait, les assets sont faits, c'est-à-dire les textures, les maisons, les armes, les mécaniques de jeu, tout ça est en place. Faisons vite un 2, pas cher, qui en plus c'est mieux vendu que le 1, comble. Et profitons profitons pas du buzz, puisque le 1 pas non plus énormément buzzé. Mais disons, dans tous les cas, le 2 va tellement coûter peu cher par rapport au 1 que ça vaudra le coup de faire des bonnes ventes. Et il a fait de très bonnes ventes. Je pense que c'est le jeu Gearbox qui s'est sûrement le mieux vendu. Il faut savoir que ces mecs-là, après, alors moi je me suis dit, ils ont fait Borderlands 2 pour surfer sur la wave, et puis pour amasser quelques thunes pour faire leur prochain titre. Leur prochain titre, qu'est-ce que ce fut? Ce fut Duke Nukem Forever. Donc je pense qu'ils avaient, je sais pas s'ils ont cramé leur thune là-dedans. En tout cas, s'ils l'ont fait, ça valait pas le coup. Parce que le jeu était pas terrible. Atteindre la cabane de Teddy. Donc c'est le bordel aussi parce que la gestion des quêtes est assez désastreuse. C'est-à-dire vous êtes sur une quête, si par mégarde vous ramassez un truc par terre qui tombe, vous passez sur une autre quête. C'est le style de fausse bonne idée. Vas-y, explose, explose, explose. Oh là là. Ils sont tous restés paquets sous la bombe. Donc là un skag vomissant, bon normal, fin de soirée compliquée. Les gunfights sont plutôt sympas, encore plus à plusieurs, franchement, c'est assez stylé, surtout qu'il y a toujours la notion de second souffle. Qu'est-ce que c'est? Oui, une nouvelle quête. Les skags mangent de tout. Bon, il y a des petits voxophones là, comme Bioshock, parce que ça rajoute à l'immersion, c'est pas mal, surtout. Finalement, je pense que je préfère surtout... C'est pas des voxophones, c'est-à-dire c'est pas des personnes qu'on connaît pas, c'est pour faire avancer l'histoire, donc c'est un peu plus sympa que quelqu'un qui te raconte une petite histoire... pour soi-disant développer l'univers, mais finalement tu l'écoutes pas trop. Là c'est assez utile et puis comme ça ça casse pas le jeu, on peut faire les quêtes, à la fin de la quête il y a Jacques Beauregard là qui nous... Non, Jacques Beauregard c'est dans les inconnus. Il y a Jacques je sais plus comment, enfin le beau Jacques voilà qui nous
qui nous parle, qui nous tanne un petit peu, etc. C'est plutôt sympa. De quoi est-ce que je parlais? Ouais, le second souffle. Des noms, je suis slagué là. On se foutu partout. Le second souffle, c'est toujours la bonne idée de Borderlands 1, c'est-à-dire quand vous vous faites tuer, vous avez votre bouclier qui saute, puis la vie qui saute. Donc là, c'est la merde, faut que je trouve des conneries là. Donc là, il y en a un dans le coin. Et puis après, vous êtes comme un con. Le second souffle, vous avez à peu près une trentaine de secondes. C'est un délai qui diminue si vous vous faites toucher. C'est-à-dire par exemple, c'est 30 secondes. Si un mec est en face de vous et continue à vous tirer dessus, ce qui est rarement le cas, mais ça peut arriver, eh bien, le délai, en bas, vous avez une barre rouge qui s'active et qui se réduit beaucoup plus vite. Ah, c'est là-dedans en fait. Ah, c'est... Ah, ok, d'accord. Merde. En revanche, c'est toujours utile... Raccroche. En revanche, c'est toujours utile d'essayer de tuer un ennemi parce que si vous le tuez, eh bien, vous revenez à la vie. C'est une sorte d'adrénaline, quoi. Donc c'est assez sympa. Et deuxième effet qui se coule, s'il y a un pote qui est à côté de vous, qui se planque derrière vous et qui arrive à vous ressusciter, en fait, vous pouvez revenir à la vie et repartir comme en 40. Donc c'est plutôt utile, surtout pour le coop, ça donne des bonnes raisons d'engueuler son pote. Donc là, vous voyez, je suis sur le genre... Peut-être c'est presque la quête la plus compliquée, quoi. C'est le genre d'énigme... Faut que je loot des trucs qui n'existent pas. Bon, il y a quelques quêtes aussi qui sont un petit peu buggées, hein, une ou deux fois. Notamment, quand même, le comble. La quête, aller dans la grotte et puis tuer 35 maraudeurs brutales des enfers. On arrive dans la grotte, on vide la grotte, il n'y en a que 20, quoi. Donc, obligé de relancer la partie pour toujours en avoir fait 20 sur 35. Et puis, refaire la grotte qui a reset pour se faire les 15 derniers. C'est quand même un comble. Bon, c'est pas une blague, hein. Le jeu c'est vraiment que des robots, quoi. Alors, je suis pas arrivé à la fin. À la fin, s'il y a des zombies, je serais surpris. Mais bon. Donc là, c'est une arme niveau 29. C'est un fusil à pompe 204 x 6. Donc ça balance 6 cartouches. Non, une cartouche qui se divise en 4. Hein, et puis, alors ça, c'est une arme Tedior. Tedior, c'est les armes explosent comme une grenade une fois rechargée. C'est une arme qu'on jette à la fin pour... C'est plutôt sympa les styles d'armes, mais bon, encore une fois, c'était déjà dans Borderlands 1. Ah, des slags. Bon, je suis dans la région. Donc là, on prévoit le coup. Tiens, des skags slagués. Oh là là. Donc c'est un jeu qui est assez grisant quand on a le niveau, ou quand on a looté une bonne arme, parce que vraiment, on démate tout, quoi. En revanche, si vous galérez, vraiment c'est pas agréable, quoi. C'est un petit côté MMORPG, c'est-à-dire, enfin RPG. C'est-à-dire si vous galérez, si vous manque un ou deux niveaux, clairement c'est pas je tire quelques balles de plus pour tuer le mob. C'est le mob te défonce vraiment plus rapidement, genre t'en chies grave, et puis en plus t'as l'impression de pas faire de dégâts. C'est-à-dire que moi, il y a eu des moments, je me retrouvais à soigner, c'est-à-dire juste à balancer des grenades de soins pour aider mes potes, et puis c'est tout, parce que de toute façon je faisais pas de dégâts. Donc l'objectif pour moi était de rester derrière, attendre qu'un pote crève, et puis aller le raise par moi-même, un peu peurave. Eh, mine de rien, j'avance, j'ai looté 3 trucs là. Bien, j'aimerais bien trouver un véhicule pour vous montrer, mais vous voyez, c'est une région complètement amorphe, donc on va pas le faire. Néanmoins, les véhicules, je suis à la moitié du jeu. Bon, ils sont déjà un petit peu plus variés que le 1, c'est-à-dire dans le 1, Borderlands 1, il y avait 2 véhicules, je crois, et à la fin, il y en avait un avec une extension. Là, on a directement 3 types de véhicules, dont un nouveau qui est assez surpuissant. Bon, c'est pas équilibré, clairement, on prend rapidement que le dernier véhicule qui jette des tonneaux enflammés et des disques laser, ce qui fait que problème réglé, quoi. Quoique l'ancien, il y avait un lance-roquette qui était plutôt sympa, mais ça fait pas le poids. Bon, les véhicules, c'est pour se déplacer sur les grandes cartes. On peut y monter jusqu'à 4, donc c'est plutôt sympa. Il y a 4 personnages jouables. Il y en a un 5e débloquable par un DLC, parce que dès le début, la politique tarifaire et commerciale du jeu était à peu près mise en place. C'est-à-dire qu'il y a 4 extensions qui sont sorties dans les 4 mois qui suivent. Bon, on va pas critiquer parce que les extensions sont quand même sympas. Il y a des passes pour avoir les 4 pas chers. Et puis surtout, c'est vraiment, je pense que c'est là une des forces du jeu. C'est-à-dire le jeu Borderlands 2 est tellement classique. Or, j'ai vu que les extensions étaient vraiment variées, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a une, par exemple, qui est vachement orientée geekisme, avec des références aux jeux de rôle, etc. C'est assez rigolo. Et puis là, vraiment, ils changent les décors, ils changent les ennemis, c'est très très orienté. Bah écoutez, ça j'aimerais bien... Alors les extensions, c'est comme les celles du 1, c'est-à-dire vous pouvez les acheter dès le début, les faire au level 15 ou les faire au level 60, quoi. Les ennemis s'adapteront à votre niveau, les loots seront des loots générés pour votre niveau. C'est vraiment une des meilleures idées du jeu, ça.
Merde, vous voyez, bon, c'est la merde ces quêtes là, donc faut que je trouve récupérer les morceaux de l'arme. Voilà, on va aller là. Ah, comment vider une zone? Bon, vous voyez, faut pas non plus déconner. C'est pas non plus sublime. C'est une sorte de cel shading limité parce que c'est pas non plus très orienté cel shading. Les textures sont pas pleines, hein, c'est des vraies textures, hein, c'est pas juste des coloris. Et puis c'est pas non si c'est du cel shading pour ce qui est des armes. Pareil que c'est difficile à faire. En revanche, ça vieillit plutôt bien. C'est un jeu qui prend pas une ride et que s'il était sorti l'année prochaine, il aurait été pareil quoi. Alors j'ai pas retenté l'affront de relancer Borderlands 1 après, mais bon, il faut jamais relancer quelque chose lorsqu'on a des bons souvenirs quelques années après. Mais bon, ça me paraît, quand j'ai lancé le 2 la première fois, ça me paraissait vraiment équivalent quoi, niveau graphisme. À part peut-être les armes qui sont beaucoup plus travaillées sur le 2. Il y a beaucoup plus de coloris, on sent vraiment quand on a une arme. Là, vous voyez, on sent que tu as une arme corrosive dans les mains quoi. C'est vert, ça bave. Bon là c'est un petit peu bleu, soit, mais même il y a les couleurs. Bon là c'est du slag, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, alors dernière chose, le personnage. Il y a de l'iridium, c'est la nouvelle monnaie pour augmenter la taille des chargeurs et augmenter la taille de son sac à dos. Avant ça se faisait par le fric. Franchement, Borderlands 2 j'ai fini avec 9 999 999 euros. Il n'y a pas de problème, on était toujours full. Là c'est un peu mieux fait parce que quand on meurt on perd 10%. Alors on va se dire putain mais c'est la merde, si je meurs trop ça va être une tannée. En fait la mort, bon en fait le fric ça sert surtout, vas-y je lance une grenade. Ça sert surtout à s'acheter des munitions, éventuellement à s'acheter une grosse arme. Mais bon les meilleures armes sont lootées en jeu sur les ennemis, donc c'est pas trop un problème. Tiens bah voilà, pourquoi t'es pas avec tes potes toi? Bien si je vise sur ça, comment tu vas faire pour tirer après? Voilà, second souffle, l'exemple type. En revanche, c'est l'iridium qui va tomber aléatoirement sur les ennemis, sur des coffres, même les coffres en ville, etc. C'est vraiment, c'est plutôt cool. Tiens, un bon truc ça. Utilise 2 munitions par tir, ça c'est toujours le piège parce que les munitions, on n'en a pas. Tiens, je vais le prendre pour le revendre. Énormément. Alors on se retrouve en pleine instance, on se dit j'ai 500 balles, mais on utilise une arme qui utilise 4 munitions par tir. 3 ennemis de plus loin, on n'a plus de balles, et là tu galères, hein, parce que si tu veux commencer à recharger ton arme complètement avec ce que tu trouves par terre, ça va pas le faire. Bien. Donc là, on se retrouve avec l'iridium, qui est une nouvelle monnaie qui elle ne diminue pas lorsqu'on meurt. Et puis il y a un équipement qui est toujours limité à un bouclier, qui est un petit peu plus détaillé quoi, il y a un petit peu plus d'infos, toujours une cadence de recharge, un bouclier d'un certain montant. Il peut y avoir des malus si vous avez un gros bouclier par exemple, il peut enlever de la vie. Donc c'est un choix à faire, soit vous avez un bouclier qui se recharge tout le temps mais vous perdez de la vie. Des grenades qui sont un peu plus variées dès le début du jeu. Un mode de classe qui va augmenter, par exemple là ça augmente une compétence de mon arbre de talent, tir nocif. Si j'ai mis un poids dedans, ça passe de 1, ça passe à 4. Donc c'est plutôt cool. Ça peut augmenter la santé, ça peut augmenter des trucs en équipe, c'est-à-dire on peut avoir vraiment des modes de classe qui vont augmenter le critique de l'équipe, etc. Si vous jouez un petit peu équipe. Ce qui n'est pas mon cas, moi je laisse se démerder. Et puis une relique, bah, c'est un petit peu comme un mode de classe, c'est un petit peu plus orienté, c'est des choses un petit peu bizarres, du genre augmente le turbo de votre véhicule de 200%. C'est des trucs qui boostent bien, qui spécialisent un petit peu, mais qui sont pas forcément orientés dégâts. Là ça augmente ma santé, donc c'est quand même très utile en combat. Voilà. J'ai complètement vidé là et j'ai toujours pas trouvé la chambre. Donc là vous voyez les 4 points sont toujours indiqués. Putain c'était là qu'il fallait que j'aille. Merde. Tiens je vais passer level bientôt le passer level 29 là. Le charnier. Ça fait un peu des charges de mobilette quoi. Bon les armes sont bien foutues hein. Vous voyez là on voit il y a un petit viseur avec des trucs géothermiques qui s'élèvent. Mais il y a vraiment des snipers qui affichent vraiment ce qu'on voit, hein. C'est dommage que lui le fasse pas. Et parfois dans la lunette on voit un point, on peut voir vraiment en vision nocturne ou des trucs comme ça les ennemis. Est-ce que j'en ai pas un autre? Allons changer d'arme. Pistolet, pistolet. Ça c'est une mitraillette. Fusil d'assaut, pistolet, pistolet. Mode de classe. Donc là j'ai looté des trucs de personnalisation. Débloque cette apparence pour le système. Donc ça c'est bien. Ça me rajoute des skins quoi. Là j'ai plusieurs types de grenades là.
Fait apparaître 9 sous-grenades. Le problème c'est que ça met 3 secondes à exploser. En 3 secondes les ennemis ils sont partis quoi. 3 secondes aussi, fait apparaître 6 sous-grenades. 2,5 secondes, 1,8 secondes. Ça c'est pas mal. Moi j'ai qu'est-ce que j'ai 2,4 secondes, 3200 de dégâts. Ah, c'est pour ça que les ennemis bougent pas trop. Aspire les ennemis vers la grenade avant qu'elle n'explose. C'est pas mal. Ça fait 6000, c'est pas mal aussi. Mais bon, résultat, c'est beaucoup plus dissipé. C'est difficile d'avoir les mecs. Dégâts critiques équipe plus 24%. Ça réfléchit. Donc là, ça booste embuscade. Et l'autre, celui que j'ai actuellement, mode de classe, ça booste tir nocif. Qu'est-ce que j'ai moi? J'ai refait mon arbre de talent, je suis que en tir de précision maintenant. Parce que j'avais fait l'arbre ruse, donc que les dégâts avec mon truc. Donc je passais en fufu, je passais derrière l'ennemi. Et là si je faisais un coup de savate avec mon sabre, en backstab, mais je faisais vachement de dégâts. Le problème c'est que je me retrouvais derrière l'ennemi et franchement parfois je le tuais même pas. Donc c'était pas non plus fabuleux. Donc là je me suis respécialisé. Un tir, une victime. Ça c'est de la compétence. Bah, je crois que j'ai ni tir nocif, ni embuscade. Bain de sang peut-être. Coup mortel, cynisme. Je crois que j'étais ça avant en fait. Ouais j'étais ça, j'étais bain de sang. Ruse, je sais pas ce que c'est du coup, c'est peut-être pour... tir nocif, chaque attaque, bonus de dégâts. Ouais. Ouais, ça c'est plus ruse, c'est plus... si vous avez joué à WoW, là c'est l'arbre furie, et là c'est l'arbre arme, quoi. Donc c'est un petit peu plus stable, quoi. Et l'autre c'est pour avoir un petit burst, quoi. Je pense, un tir doublé. Bon, vous voyez, je sais même pas où est le dernier. Bien. Donc là, faut chercher pour trouver le dernier truc. Je suis pas couché. Allez, on va dire, on va tout miser sur cette motte là. Putain, c'est casse-couille, hein. Ça se trouve, c'est même pas ici qu'il faut que je cherche. Bien, en tout cas, voilà, vous avez mon point de vue sur Borderlands 2. Une petite critique des familles, si ça peut vous aider à faire votre choix sur ce titre. Il vaut le coup, mais si vous avez joué au 1, et si vous êtes un petit peu blasé du 1, que vous venez de le terminer chez votre cousin la semaine dernière, pour l'instant, c'est un achat indispensable. Partez sur autre chose, gardez vos sous. N'achetez pas non plus la dernière réalisation de Gearbox, qui après avoir fait Duke Nukem Forever, a fait Alien Colonial Invasion, qui est, mais je crois, une des sombres daubes les plus infâmes de l'année dernière. C'était vraiment un scandale. Bonne journée, salut, salut.